Bonjour à tous. Alors, nous voilà aujourd'hui réunis, Mélanie, Mathieu et moi, pour une nouvelle enquête. J'avais aujourd'hui envie de vous envoyer voir les enfants qui voient des choses, qui perçoivent des choses dans leur chambre. Ça arrive assez souvent, je trouve. On en voit en cabinet. Et j'aimerais savoir exactement qu'est-ce que vous percevez par rapport à cette extrasensorialité des enfants, cette sensibilité particulière. Pour moi, la première chose qui m'est montrée, c'est la perméabilité énergétique des enfants, des tout petits. C'est-à-dire que c'est pas aussi structuré que ce qu'on voit chez les adultes. Et donc, il y a comme l'extra-sensibilité, sensorialité. C'est comme si les volumes de chaque potentiel n'étaient pas ajustés ou harmonisés. Et Mhm, donc, selon les enfants, il peut y avoir comme un volume qui est exacerbé et d'autres diminués, comme si c'est alors, plutôt dans déjà la petite enfance. euh, Permettait petit à petit à l'enfant d'ajuster ses propres champs énergétiques en fonction de l'environnement dans lequel il est. d'accord. Merci, Mathieu. C'est très multiple. Ça dépend de chaque situation. Des fois, ça peut être l'imagination propre de l'enfant qui arrive à comme matérialiser. Ça peut être des visites voulues ou subies. Mhm. C'est ces deux cas de figure que tu vois, ou il y en a encore d'autres? Donc, il peut y en avoir d'autres. Là, c'est les trois que je perçois en premier. Ok, moi, tu peux prendre un exemple d'un enfant qui a des visites, peut-être, et observer. Ça lui fait peur. Mhm, C'est dans le cas négatif, ils font peur. mhm. Parce que les visites positives, j'imagine c'est aussi possible, c'est ça? Ce que tu vois? Positif, il y en a aussi, mais elles sont moins régulières. Ok. D'ailleurs, est-ce que souvent, enfin, la plupart du temps, ce qu'on nous rapporte, c'est plutôt les visites négatives, hein. Mm. Peut-être. Là, je reste vraiment sur des choses qui viennent apparaître dans la chambre, parce qu'autrement, je vois plein d'autres cas où c'est les enfants qui partent dans d'autres mondes. Ok. Je reste sur ton sujet, Oui, reste sur le sujet, oui, parfait. mais c'est surtout des négatifs. Le but, c'est de faire redescendre l'enfant en fréquence. Mhm, Et il y a vraiment des êtres qui se présentent à eux. mhm. Est-ce que tu peux regarder qu'est-ce qui fait que ces êtres ont cet accès-là, en fait, à ces enfants? Mélanie? Alors moi, j'avais un exemple sur les terreurs nocturnes, Oui. et en fait, qui sont aussi un ressenti via le corps corporel. Alors, ça passe par le corps avec des sensations très désagréables qui déclenchent euh, de la peur et de la peur profonde. C'est pas là ce que je vois, c'est pas des images que l'enfant a, c'est vraiment ça passe par le ressenti et c'est comme si dans sa perméabilité énergétique, il était en contact avec des champs d'énergie ou des mémoires plutôt basses euh, et qui venaient comme ça passer dans son champ d'énergie et être directement dans son corps. Et donc le fait de le manifester en pleurant, ça lui permet de mettre une limite dans ce ressenti. Et aussi c'est une réaction euh, physique du corps comme immunitaire pour rejeter ces mémoires. C'est, ça peut être alors, des présences, mais je vois que ça peut être aussi des mémoires qui font partie de son champ d'information. Toi, d'une mémoire de vie antérieure ou alors de choses qu'il a captées in utero de ce qu'a vécu sa maman. En tout cas, c'est comme si c'était des champs d'information qui étaient autour de lui et qui cherchaient
à prendre place ou comment prendre place dans son champ d'information structuré qui se manifestera par la suite. Donc il y a comme alors un jeu entre guillemets hein, qui se fait entre ces mémoires qui viennent au contact de sa propre sphère et qui sont soit accueillies, soit rejetées, soit structurent quelque chose dans son alors, corps énergétique. D'accord. Est-ce que tu peux prendre l'exemple d'un enfant justement qui vit ça? Donc, tu parles plutôt de terreur nocturne, hein? Ouais, et là je vois donc Oui. cet enfant-là et, euh, et c'est comme si le fait d'être comme ça connecté à l'extérieur par son corps, je voyais toi comme si son cœur de lumière hein, s'éteignait et je vois que l'arrivée de sa maman qui vient enfin, le prendre dans ses bras et le fait qu'elle elle vienne ouvrir un cœur à cœur et un champ d'énergie apaisant ça aide l'enfant à s'apaiser et ça participe à cette structuration de son propre champ d'information. Mhm. Ok. Donc, tu parlais de structurer son champ d'information. Euh, on dit généralement dans les terreurs nocturnes, il ne faut pas réveiller les enfants. Est-ce que tu peux... Non, donc, là, ouais, c'est du corps à corps. ouais, ouais, C'est pas d'accord. forcément un Toucher. éveil parce que Ouais. euh, justement, comme l'enfant endormi, toi, la conscience n'a pas la même place. Mhm, Et c'est vraiment le fait de prendre dans les bras et de ramener à une structure énergétique adulte. Et là, donc, je vois une maman. Bienveillante et vraiment calme et posée. Et ça vient redonner du contour à la partie physique de l'enfant, comme lui, le fait d'être comme un pot à pot en fait. Et mhm. ça repousse, ça le structure et ça repousse ces mémoires qui venaient trop profondément dans son corps. D'accord. Ok, donc là, c'est passé par le ressenti, hein, donc Mm. physique, hein. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux regarder un enfant qui a plutôt des visions, ou perçoit des... Super, merci Mélanie. Mathieu? Mm. Dans le cadre où un enfant perçoit des êtres qui rentrent en fait dans sa chambre pour le terroriser, je vois une énorme erreur des parents en fait, Mhm, parce qu'ils n'ont pas protégé énergétiquement leur habitation. C'est tout bête, mais enfin nous on sait facilement comment le faire, mais la plupart des gens rentrent chez eux sans poser leur intention, conscientiser leur espace, dire c'est chez nous maintenant, et le protéger énergétiquement, parce que normalement ils peuvent pas rentrer. mhm. Sauf que si tu ne l'as pas fait, c'est ouvert à 80 et puis tout le monde peut rentrer. Rien que d'imposer, tu vois, l'intention de protéger, ça la protège déjà. Et Donc ça, c'est comme tout De quoi? simplement, au moment où tu rentres dans un logement, ben, tu emménages, c'est ça? Poser tes énergies. Ouais, Et dire ici c'est chez nous. Et voilà. Et imaginer, comme imaginer que les murs sont, si tu veux, complètement protégés. Imaginez que dans cet espace-là, ça t'appartient. C'est à moi, personne ne rentre. mhm. Aucune conscience, rien du tout. Et une Même fois que si. tu as fait ça, normalement, ça doit éloigner les nuisibles. Ok, alors regarde quelqu'un qui l'a fait et observe si ça. Pour l'enfant, ça le protège. Mm. Ok. Et qu'en est... Normalement, si tu es souverain, c'est pas un problème, c'est facile à faire. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi à apprendre à l'enfant? Oui, tu peux, mais dans un premier cas, ça doit être le parent, mais qui Mm. doit être conscient de ça, conscient qu'il y a des énergies tout autour, que beaucoup ne sont pas là pour le bien, des énergies farceuses, on va dire, voire pire. Et du coup, il faut absolument non seulement en protéger, mais en plus rendre comme invisible, tu vois, indétectable. Tu es comme dans une espèce d'espace opaque, et tu n'es pas visible par des fréquences plus lourdes, ce qui fait qu'on t'embête pas. Et ils viennent même pas, ils savent même pas. Mm. Est-ce que Et ça a là, une... Ouais, vas-y. dans le cas d'un enfant qui est attaqué, en fait, les parents sont complètement inconscients de tout ça, en fait. Ça les amuse presque en plus. Mhm. Et Mais est-ce c'est que si... Enfin, la question c'est par rapport aux parents.
Si, est-ce que ça demande un certain niveau de conscience, niveau vibratoire de la part des parents? Ou c'est valable même si De un conscience, parent oui. est Parce que interféré. la plupart n'auront même pas la pensée de faire ce genre de choses, vu que le monde énergétique n'existe pas. Mm, Le monde, tu vois, des monstres et tout ça, ça n'existe pas. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis, ça les fait rigoler, les parents, en mode, oh, les enfants, tu sais, ils ont peur de rien. Alors qu'en fait, c'est très réel pour certains enfants. mhm. C'est leur quotidien, d'entendre, de voir, de... Et la première chose, normalement, c'est la responsabilité des parents que de calfeutrer ces espaces-là et d'amener une protection énergétique. Ok. Et est-ce que c'est un conseil valable de dire à l'enfant, tu as le droit de lui dire de s'en aller à cette personne qui se présente? Hmm. Oui, c'est très bien. Ouais. Ouais. De lui expliquer, voilà, si quelqu'un t'embête, tu peux même imaginer une sorte de pistolet laser, peu importe ce qu'il lui parle, en disant, bah, tu vois, imagine, s'il y a quelqu'un, hop, tu imagines, tu as un sabre laser comme dans un vidéo que tu as vu et que tu aimes bien, un pouvoir magique de les chasser. Ça a fonctionné. Ok. Merci, Mélanie. Ouais. Alors là, j'étais sur le fait que tu précises dans la chambre. Euh, c'est comme si, alors c'est dans la continuité de ce que dit Mathieu, mais ciblé sur la chambre et l'espace sacré de la chambre, comme si l'enfant qui sort ben, d'un utérus plein de vie, plein d'énergie est protégé. Il y avait comme une intention à mettre de la part des parents de créer un espace sacré et protégé dans sa chambre. Et je vois que ça commence aussi par les objets qui sont mis et tous les objets qui font rentrer. Toi, je vois un enfant qui est posé, assis sur son tapis. Là, il est concentré à faire son jeu. Et c'est très, très calme et serein autour de lui. Et les objets qui y sont posés ont été choisis et assez épuré. Et toi, je vois une autre situation où un enfant est dans une chambre avec beaucoup, beaucoup de jouets, euh, connecté à des univers pas forcément adaptés à son âge, on va dire. Toi, des univers guerriers, Ouais, des petits monstres. des monstres, ou enfin, toi, même Mm, des Avengers. Enfin, là, je suis vraiment sur de la petite enfance. Et en fait, tous ces objets amènent leur univers avec. Et donc, c'est prendre conscience que moi, je suis toujours hein, sur la perméabilité énergétique de l'enfant, que le parent doit recréer comme un utérus dans lequel l'enfant va avoir un espace, donc qui est plus grand que l'utérus de la mère, mais l'espace de sa chambre, dans lequel il va pouvoir continuer à grandir et expérimenter en fonction de ses capacités qui se présentent. Toi, là, je vois un enfant qui joue avec des petits poupées qui est dans enfin, comme des Playmobil, qui est dans son imaginaire. Et le fait d'être dans un espace cocoon et protégé euh, par les adultes, il va comme ça développer un imaginaire et je vois que sa sphère de création et de créativité, toi, se développe et il fait vivre ces objets dans sa propre sphère d'imaginaire. Et là, toi, pour lui, peut-être que là, il y a peut-être la place avec un ami imaginaire qui peut se mettre en place dans sa propre sphère d'imagination. Alors, juste l'ami imaginaire, je vois d'autres situations qui ne sont mm. pas un ami imaginaire créé dans sa propre imagination. D'accord. Donc, d'où l'intérêt de faire attention à comment on remplit la chambre, des fréquences de ce qui est présent, en fait, hein, Ouais. ouais, Mm. pour nourrir un imaginaire qui sera Ouais, peut-être plus parce qu'il porteur. faut se dire que c'est faire rentrer dans ce deuxième utérus, ce deuxième cocon. Bah toi, le mot cocon, c'est pas mal aussi parce que c'est ben, là, dans un cocon que le, la chenille devient papillon, donc un cocon dans lequel il va continuer à grandir et s'expérimenter, et qui, ben, il faut être attentif à ce qu'on fait rentrer dans le cocon de l'enfant. Mhm. Ok, alors comment faire pour s'assurer, pour être sûr que ben, l'enfant euh, n'est pas en train d'imaginer des choses et puis le matérialiser, comme tu racontais, Mathieu, tout à l'heure, euh, mais qui perçoit véritablement
des entités ou des présences. Euh, Moi déjà, ça va être l'émotion qu'il y a derrière ce qu'il raconte. Euh, Toi, dans l'ami imaginaire qui est créé, il y a son imaginaire qui est posé et joyeux, puisque l'enfant va bien. Euh, et c'est-à-dire, il y a une cohérence dans ce qu'il dit et dans l'émotionnel qu'il met dedans. Il peut jouer avec, mais quelque part, comme on fait, les enfants font semblant, tu vois. Euh, et c'est assez cohérent dans ce qu'il met. Par contre, quand il parle de quelque chose et que tu sens qu'il y a euh, une énergie un peu de peur ou des tensions, c'est que c'est quelque chose qui n'émane pas de lui et qui vient à sa rencontre. Mhm. D'accord. Mathieu? Hmm, ouais, surtout si c'est quelque chose de récurrent. Si c'est lié, par exemple, à un film qui était un peu violent ou des choses comme ça, en fait, c'est comme si c'était moins inquiétant. Mais à partir du moment où ils arrivent à décrire des choses qui sortent d'un univers déjà vu ou qui sort de leur jeu, de tout cela, il faut s'inquiéter. Parce que des fois, ils décrivent en fait très précisément ce que nous on voit dans les sessions. Mhm. Des êtres comme on voit, enfin, qui font exprès d'être très effrayants d'ailleurs. Et, Mais et qu'est-ce que... si l'autre a un ascendant, Oui. toi, quand c'est dans sa propre création, il est au centre de son jeu. Quelque part, c'est lui qui commande et qui dirige. Et si dans le discours, l'autre a un ascendant ou lui demande de faire quelque chose, euh, là, c'est pas de sa propre créativité que ça émerge. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur lui si ben, rien n'est fait en fait? Qu'il n'est pas protégé, qu'il n'est pas écouté. Ça peut être catastrophique. Mm. Sur du long terme, oui, c'est catastrophique. Surtout qu'il se fait aider, et s'il se fait pas aider avec des attaques comme cela, qu'il n'est pas pris au sérieux, qu'on se moque de lui, ça peut être catastrophique. C'est le but recherché d'ailleurs. Oui, vous pouvez décrire juste les conséquences? Tu plonges dans les fréquences, très Mais ça vite en plus. peut être Mm. quelque chose de l'ordre de la schizophrénie à l'âge adulte, Ouais, parce ouais. que je vois que ça. Alors quand on est, alors moi j'observe l'observation de Mathieu Mhm. dans vraiment des présences comme ça qui se entre guillemets se matérialisent dans la densité. Je vois comme s'il y avait des failles qui se créent dans la sphère énergétique comme des failles au couteau Mhm. et que comme ça se passe dans l'enfance avec ce champ énergétique qui est pas structuré, ça vient, tu vois, en profondeur sur plein de couches. Euh, Ça reste pas en surface, toi, comme toi, les différentes couches de la peau, des muscles, tu vas de plus en plus en profondeur, tu as un feuillet. Et là, ça rentre en profondeur dans les feuillets, donc jusqu'à la construction du champ mental, de la psyché. Mhm. Et qui, quand c'est quelque chose de plutôt positif, vient et moduler là, ces différents corps, on va dire. Euh, Tu vois, moi, par exemple, j'étais sur le cas d'un enfant qui discutait avec, alors, un fantôme, mais c'est un autre petit enfant, mais qui est euh, un, un frère ou une sœur décédés. C'est-à-dire qu'il a été in utero en contact avec cette mémoire-là, et cette mémoire-là est restée à ses côtés, donc lui, il le voit, et ça crée pas de faille, cette présence-là. Par contre, ça module, ça prend un peu place dans son champ énergétique. Donc, toi, c'est un peu comme euh, le champ énergétique, comme si c'était une pâte à modeler. Bah, ça vient faire un creux comme ça dans lequel cette présence prend place. Mais je vois pas comme le cas de l'Anne Mathieu où il y avait vraiment un coup de couteau qui vient en profondeur traverser tous les corps. Mhm. Ok. Et donc, on parle des enfants qui voient des choses, mais c'est un peu plus rare, mais des enfants qui entendent des choses. Est-ce que c'est le même type de Oui, c'est le même ressort. chose? Ok. Paradoxalement, les cas plus positifs
sont plus pour des adultes, même des adultes assez matures, où il y a des présences très lumineuses qui peuvent se présenter très ponctuellement. Tu veux dire que c'est moins fréquent que ça arrive chez un enfant, c'est ça? Mm. Mm. Ou alors ça peut être des réminiscences de ce qu'il y avait juste avant de venir s'incarner. C'est-à-dire? C'est-à-dire comme si l'enfant retournait, mais là c'est pas vraiment, c'est plus lui qui retourne de là d'où il vient en fait. Mm. Et donc il vit dans un espèce de parallèle, un monde parallèle qui vient se transposer à la chambre. Mais c'est pas ces êtres-là qui viendraient dans sa chambre. Ok, très bien. Et puis les voyages de son essence plutôt. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Mm. D'accord. Ouais, dans ces cas-là, s'il le vit, il va le verbaliser enfin, différemment de celui qui voit ou entend quelqu'un dans sa chambre. Ouais, d'accord. Comment il le verbalise? S'il fait cet aller-retour de son Non, essence. ils en parlent même pas en fait. Non? Parce que pour eux, c'est tout à fait OK. Et c'est un truc positif, donc ils peuvent en parler, genre, ah oui, là on est plus dans la relation avec un ami imaginaire en fait. Mhm. D'accord. Ok, super. Est-ce que vous avez autre chose? Non. C'est tout bon? Moi, j'avais un exemple. Alors, c'était un enfant qui parle, euh, en gros, d'une de ses vies antérieures. euh, qui dit ah, mais moi, en fait, je m'appelle comme ça, j'habite dans cette ville-là, et mes parents, ils s'appellent comme ça, alors que c'est pas du tout sa famille actuelle. Et, euh, et toi, je vois qu'il y a. Du coup, là, c'est pas des visualisations, mais c'est des des informations qu'il a. Mais c'est comme s'il a, alors, l'essence, ou l'âme plutôt, l'âme qui est passée de cette vie antérieure-là à lui, a fait comme un bond direct. Il y a pas de Très rapide. retour, ouais, il y a pas de retour à la source où il y a une connexion directe qui se fait, qui est, qui est comme si c'était passé sous les radars et il n'y a pas de reset ou de voile de l'oubli qui ont été mis. Et du coup, Mm. pour lui, c'est compliqué? Non. Par contre, je vois que vers 8 ans, tout est parti. Ça s'estompe progressivement. La délicatesse, bah, c'est toujours par rapport à la réaction des parents. C'est En fait, c'est comme si le fait qu'ils accueillent l'information et qu'ils puissent mettre des mots dessus, qu'ils comprennent ce qui se passe, petit à petit, la mémoire là s'efface au fur et à mesure où ces corps se structurent, donc vers jusqu'à 7 8 ans. Et, euh, et, et donc, la, la mémoire, toi, reprend place, comme si cette mémoire du vie antérieure avait besoin de revivre ou récolter quelques infos, et qu'une fois que c'était fait, ça repartait. Par contre, si ça rentre dans une catégorie, euh, on va dire, maladie psychiatrique, ou que le parent joue le jeu de dire, bah oui, c'est vrai, t'es cette personne, et identifie le petit enfant à sa vie antérieure, là, toi, ça peut, dans sa construction, faire des confusions de qui il est vraiment. Et donc là, ça peut être embêtant. Du coup, ça serait quoi le conseil? Euh, Bah c'est De comme, prendre au sérieux. j'ai pas entendu. De prendre au sérieux, enfin d'écouter. Ouais. Mm. Et de pouvoir expliquer à l'enfant un petit peu bah, ces concepts-là, mais quelque part qu'il comprend. En fait, c'est comme s'il avait, l'enfant avait deux niveaux de maturité. Donc il y a l'enfant qui est capable de parler de cette vie antérieure-là, mais derrière, en croissance, il y a la maturité de son corps physique qui est en train de se construire, et émotionnel et tout ça. Et donc, elle a parlé à cette mémoire-là pour lui dire, bah, c'est OK, bon, maintenant, tu es dans cette vie-ci, enfin, toi, Mhm, dans l'accompagnement. Et petit à petit, ça se rééquilibre. mhm. Super, très intéressant. Merci. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou on peut conclure là? Parfait, Ok. très bien.
Un grand merci Mathieu et Mélanie pour toutes ces informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air et des jolis commentaires. À tout bientôt. Merci Fanny.